La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, France Route, vous connaissez. Nous sommes ici chez Renault Trucks, à Lyon, directement au siège de la marque française pour la découverte de ces nouveaux Renault Evolution, la gamme Evolution, c'est-à-dire les dernières versions, les versions 2021. Une journée découverte donc pour prendre en main ces camions. On va enfin pouvoir les toucher. Alors c'est vrai qu'il y a eu un lancement au mois d'avril, mais qui est passé plutôt inaperçu en plein Covid via les jeux vidéo. On n'a pas réellement vu les camions. Là nous sommes sur le terrain et nous allons pouvoir vraiment découvrir ces véhicules et surtout les conduire. Alors il y aura plusieurs modèles évidemment à l'essai. Vous retrouverez tout ça dans le magazine. Et pour l'instant on va aller faire un petit tour auprès du camion pour voir ce qui a changé. Alors de l'extérieur, point de vue visuel, c'est vrai que la silhouette reste la même. Seule distinction majeure, les optiques de phare avec ces entrées d'air, c'est beaucoup plus design, beaucoup plus moderne. Notez que c'est full LED sur la nouvelle gamme, donc un bon éclairage, mais en tout cas on reste avec une silhouette que l'on connaît déjà. Alors, le vrai changement, il se trouve à l'intérieur. Alors, pas de révolution là non plus, mais une évolution comme l'indique le nom. Alors déjà, la position de conduite. Alors ça, on le verra tout à l'heure en roulant, on a vraiment un réglage énorme. Idem pour les rangements, tiroir coulissant. Ça, c'est vraiment très bien. Et derrière, on retrouve le bloc que l'on connaissait. Petite évolution également sur la couchette avec un beau matelas et des lattes supplémentaires, ce qui a évidemment pour effet d'augmenter le confort et, si besoin, un surmatelas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur une version haut de gamme, cuir avec du tissu, c'est joli. Le rangement, évidemment, toujours présent à l'arrière, avec quand même une nouveauté à noter. Si vous prenez le rangement, vous n'êtes pas obligé de prendre la table, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est des petites subtilités, mais à la commande, vous pouvez séparer et ne prendre que les rangements sans la table au milieu, qui, ma foi, n'était pas forcément nécessaire. En tout cas, un camion facile à vivre, classique, on le connaît, puisqu'il y a beaucoup de rangements sur le Renault. Des nouveautés aussi en termes de tablette, par exemple. On a une petite tablette. Alors, ce n'est pas une table où on va pouvoir venir couper un steak, soyons clairs. Mais en tout cas, on peut venir y poser un ordinateur, écrire ses papiers de bord, et quelle que soit d'ailleurs la position, parce que ça, c'est plutôt bien vu, parce que vous pourrez l'avoir ici, vous pourrez l'avoir là, ou bien sur le siège passager. Voilà, des petites nouveautés qui marquent cette deuxième génération de la gamme T. Me voici maintenant donc au volant de ce nouveau Renault, ce modèle Evolution, cette nouvelle gamme 2021. Alors, première sensation, évidemment, la position de conduite. C'est une vraie évolution, voire révolution chez Renault, puisque bon, la position jusqu'à présent était quand même assez classique et loin de ce qui se fait en référence sur le marché. Aujourd'hui, on a vraiment un volant qui se règle à merveille. Alors personnellement, je roule plutôt bas, j'aime pas trop être en hauteur, je trouve ma position directe, zéro problème là-dessus. Idem pour l'ergonomie, on a conservé l'ergonomie et le design du tableau de bord Renault que l'on connaissait, avec bien entendu pas mal d'évolutions, tiroirs de rangement, ici un support téléphone avec des prises pour connecter juste derrière. Donc on voit que ça a été réfléchi et un peu mieux pensé pour le chauffeur. Concernant le tableau de bord en lui-même, alors c'est pas là, c'est pas une révolution comme on peut avoir du full numérique avec des couleurs, etc. Un truc qui flash bien sur les derniers camions. On prend évidemment là en référence l'Actros de chez Mercedes. On est resté quand même plus conventionnel chez Renault, mais il y a pas mal d'évolutions au niveau des programmes. Là, en termes de conduite économique, on peut vraiment régler son camion comme on veut avec des plages de vitesse, des super
supérieurs, des inférieurs, comme sur tous les véhicules modernes d'aujourd'hui. Et surtout, on s'aperçoit au premier tour de roue que le prédictif, ce système de prédiction en fonction du relief, est beaucoup plus affiné. Le moindre faux plat, le camion se met en roue libre, on sent que l'optimisation a été travaillée. Et ça, même si en tant que chauffeur, le fait de faire l'accordéon, c'est pas toujours agréable, une chose est sûre, c'est que le patron, lui, il sera sûrement content parce que ça va faire baisser la consommation. Alors à ce chapitre de l'optimisation, ce camion devient aussi performant que ceux que nous avions déjà essayés et dont j'avais fait la remarque, par exemple sur notre parcours Rhône-Alpes, qui j'espère d'ailleurs, où nous essaierons bientôt ce camion, puisque là, je répète, il ne s'agit que d'une prise en main. On veut descendre à 90 km/h, on programme sa vitesse à 90 km/h maxi en descente. Le ralentisseur, le frein moteur, tout ça va intervenir pour freiner le véhicule. Et sur la fin de la descente, eh bien, on va de lui-même, le camion va lâcher, il va prendre 91, 92, il va juste laisser glisser un peu le véhicule, de façon à ne pas quand même marquer une survitesse. Ce sera vraiment sur les derniers mètres, mais il va venir anticiper la suite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Idem, quand on va arriver au pied d'une côte, eh bien, il va se mettre sur un régime un poil supérieur, venir prendre 1 ou 2 km/h de vitesse de façon à se lancer et ne pas venir mourir au milieu de la côte. Voilà, ça c'est quand même les vraies évolutions marquantes. On sent que la gestion du profil de la route a vraiment été travaillée. Alors changement de décor, hein, même si l'environnement est quasi identique, je suis maintenant dans un T, hein, donc pas le modèle surélevé avec le plancher plat, le plus courant, le Renault T, celui que l'on croise le plus en France, une des meilleures ventes best-seller, hein, je vais dire, de la marque aux losanges. Alors là encore, hein, on est dans un environnement connu, une fois de plus, hein, pas de révolution mais une évolution, et c'est bien d'ailleurs le nom de cette gamme, avec toujours idem, hein, la colonne de direction, on est sur le même concept que tout à l'heure, hein, avec le réglage multifonction de série. Donc on retrouve le même environnement, le même tableau de bord, toujours ces fameux rangements ici avec le petit tiroir, ça c'est plutôt bien. En revanche, sur cette version, alors l'absence de plancher plat, très franchement, c'est pas vraiment un problème, hein, parce qu'il y a quand même de la hauteur sous plafond, on est bien moins, on a moins d'espace, c'est évident, mais pour un chauffeur qui est seul et qui part à la semaine, ça convient. Inconvénient tout de même, peut-être le manque de rangement, on n'a pas sur ce modèle-là la version avec les placards arrière, mais en tout cas, en termes de conduite, les sensations sont exactement similaires à celui que l'on avait tout à l'heure, les mêmes fonctionnalités déjà expliquées. On retrouve ce nouvel environnement avec un peu plus de convivialité et surtout une bien meilleure position de conduite. Alors juste un point concernant cette position de conduite, hein, j'insiste sur la question parce que c'est une vraie révolution là, chez Renault, hein, puisqu'on n'était vraiment pas habitué à ça. Alors la commande a changé, hein, c'est au pied gauche, on pourrait dire à la place de la pédale d'embrayage. Et là regardez, hein, le degré d'inclinaison, c'est moi qui choisis de ne pas carrément aller jusqu'au bout, mais vous pouvez vraiment, et quitte à vous dégager, vous pouvez vraiment trouver votre position idéale, l'angle que vous souhaitez. Et ça, franchement, c'est plutôt sympa. Alors, si vous avez la chance, en plus d'avoir un volant cuir sur piqûre rouge comme le modèle essayé, là, c'est carrément le summum. Justement, en parlant de rouge, vous aurez peut-être remarqué un air de ressemblance entre cette peinture et la série spéciale The Boss que nous avions essayé. Eh bien, tout simplement, l'air de ressemblance, c'est exactement la même, hein. Renault avait été sûrement séduit par cette série The Boss. Et bien maintenant, c'est la couleur de lancement de ce Renault Evolution. Et bien voilà, fin de cette journée de prise en main ici à Lyon, hein, au siège de Renault Trucks. On a eu l'occasion de conduire différents modèles. Alors comme déjà évoqué, hein, il n'y a pas de révolution, mais bel et bien une évolution, comme c'est marqué sur le camion, et plutôt une évolution dans le bon sens, hein. En termes de position de conduite, autant dire que là on est vraiment
dans quelque chose de bien, hein, ce qui se fait de mieux sur le marché. Renault est revenu au niveau des meilleurs, on va dire. Il y avait un petit décalage, ils sont de nouveau au bon niveau. Idem pour tout ce qui est équipement à l'intérieur, plein de petites évolutions, pas non plus rien de transcendant, mais en tout cas quelque chose qui va dans le bon sens. On regrette, enfin en tout cas je regrette cependant peut-être l'absence d'un cluster avec plus d'électronique, plus de couleurs, un truc un peu plus gai, un peu plus moderne, hein. Ça c'est encore un peu en dessous de certaines nouveautés du marché, mais en tout cas un camion qui va dans le bon sens. Très rapidement on devrait l'avoir sur le parcours Rhône-Alpes, hein, histoire de pouvoir mesurer les consommations et de voir vraiment ce qu'il vaut par rapport à la concurrence. Voilà, on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, soyez prudents et bonne route à tous. La passion du camion.